Tant au sein du judaïsme que du christianisme, Moïse est un personnage central. C'est l'homme de l'Ancien Testament le plus souvent mentionné dans le Nouveau Testament. Il a réussi à mener son peuple hors d'Égypte, a communiqué avec Dieu et reçu les 10 commandements. Moïse est connu à la fois comme prophète et comme législateur. En islam, Moïse est aimé et respecté, à la fois comme prophète et comme messager. Dans le Coran, Dieu le nomme plus de 120 fois et son histoire est racontée à travers plusieurs sourates. En fait, il s'agit du prophète dont l'histoire est la plus longue et la plus détaillée du Coran. Le mot prophète, nabi, en arabe est dérivé du mot naba, qui signifie nouvelle. Ainsi, le message de Dieu est révélé et le prophète transmet la nouvelle à son peuple. Par ailleurs, le messager est envoyé, par Dieu, avec une mission bien précise, qui vise habituellement à transmettre un ou des nouveaux commandements divins. Chaque messager est aussi un prophète, mais chaque prophète n'est pas nécessairement un messager. L'islam nous enseigne que tous les prophètes furent envoyés à leur peuple avec le même message, ô mon peuple. Adorez Dieu. Vous n'avez aucune autre divinité en dehors de lui. Coran 11h50. Moïse appela les enfants d'Israël à n'adorer que Dieu et fixa pour eux les lois prescrites dans la Torah. Certes, nous avons révélé la Torah, dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Dieu ont jugé les affaires des Juifs. De même, les rabbins et les docteurs de la loi ont aussi jugé des affaires des Juifs sur la base de cette écriture de Dieu comme il leur avait été commandé, et ils en sont témoins. Coran 5h44. Le Coran constitue un guide pour toute l'humanité. Bien qu'il contienne des informations historiques, il ne s'agit pas d'un livre d'histoire. Dieu nous demande de réfléchir et de méditer sur les histoires des prophètes afin que nous apprenions des épreuves et des tribulations qu'ils subirent, de même que des victoires qu'ils vécurent. L'histoire de Moïse contient de nombreuses leçons pour l'humanité. Dieu affirme que l'histoire de Moïse et de Pharaon, dans le Coran, est bel et bien véridique. C'est à la fois une intrigue politique et l'histoire d'une oppression qui ne connaissait aucune limite. Nous te racontons, en toute vérité et à l'intention des gens qui croient, une partie de l'histoire de Moïse et de Pharaon. Pharaon s'était érigé en despote arrogant, sur terre, et avait divisé son peuple en castes distinctes. Il opprimait l'une d'elles, dont il faisait tuer les enfants mâles, tout en épargnant les femmes. Il était vraiment de ceux qui sèment la corruption. Coran 28, 3-4. Moïse est né à une des époques les plus politiquement tendues de l'histoire. Le pharaon d'Égypte était alors au pouvoir dans le pays. Il était si puissant qu'il allait jusqu'à se prendre pour un dieu, sans que personne ne puisse ou n'ose le contredire. Il dit, un jour, c'est moi votre Seigneur, le Très-Haut. Coran 79, 24. Pharaon exerçait sans peine son autorité et son influence sur tout le peuple d'Égypte et avait adopté la stratégie consistant à diviser pour régner. Il avait établi des classes distinctes et avait divisé les gens en groupes divers et en tribus pour mieux les monter les uns contre les autres. Les Juifs, enfants d'Israël, avaient été relégués au niveau le plus bas de la société égyptienne. Ils étaient esclaves ou serviteurs. La famille de Moïse faisait partie des enfants d'Israël. À l'époque, l'Égypte était la superpuissance mondiale et le pouvoir reposait entre les mains d'une poignée de personnes. Pharaon et ses ministres dirigeaient le pays comme si la vie des citoyens n'avait aucune valeur. Il y avait, dans la situation politique de l'époque, des similitudes avec celle du XXIe siècle. À une époque où les jeunes, dans plusieurs pays, sont utilisés comme chair à canon dans les intrigues politiques et militaires des puissants de ce monde, l'histoire de Moïse est particulièrement pertinente. Selon l'érudit musulman Ibn Kathir, les enfants d'Israël parlaient parfois, entre eux, d'un fils de leur nation qui allait lutter pour détrôner Pharaon. Peut-être s'agissait-il d'une rêverie, d'un espoir qu'ils entretenaient, eux qui étaient particulièrement opprimés, ou encore une ancienne prophétie transmise de génération en génération. Toujours est-il que là débute l'histoire de Moïse. D'un côté, un désir ardent de liberté et de l'autre, le rêve d'un roi tyrannique. Le peuple d'Égypte croyait beaucoup aux rêves et à l'interprétation des rêves. Les rêves avaient joué un important rôle dans l'histoire de Joseph et, dans l'histoire de Moïse, le sort des enfants d'Israël fut également affecté par un rêve. En effet, Pharaon avait rêvé qu'un fils des enfants d'Israël allait devenir un homme et saisir son trône.
Fidèle à lui-même, il réagit avec une extrême arrogance et donna l'ordre de tuer tout enfant mâle issu des enfants d'Israël. Mais ses ministres comprirent que cela allait mener à l'extermination complète des enfants d'Israël et, donc, à la ruine économique de l'Égypte. Comment, demandèrent-ils, l'empire pourrait-il fonctionner sans esclaves et sans serviteurs? Pharaon modifia alors son ordre, les enfants mâles seraient tués une année, mais épargnés l'année suivante. Pharaon devint si obsédé par son idée, qu'il alla jusqu'à envoyer des espions et des agents sur le terrain, pour détecter les femmes enceintes. Lorsque la mère de Moïse tomba enceinte de celui qui allait enfin libérer le peuple d'Israël, elle dissimula sa grossesse. Mais Dieu souhaitait rendre service aux faibles et aux opprimés et les plans de Pharaon furent déjoués, mais nous voulions favoriser ceux qui avaient été opprimés sur terre et faire d'eux des exemples à suivre et des héritiers. Nous voulions les établir fermement sur terre et réaliser sous les yeux de Pharaon, de Haman et de leurs troupes ce qu'ils redoutaient tant de leur part. Coran 28, 5-6. Le décor fut donc dressé et l'enfant naquit. Les vents du changement commencèrent à souffler et Dieu démontra que même si les humains font des plans et des complots de toutes sortes, c'est lui qui est le meilleur dans la planification.